Imagine qu'on tuait tous les Africains. Ah, c'est une imagination. Je ne suis pas un kamikaze. Imagine qu'on tuait tous les Africains et qu'on laissait naître une nouvelle génération d'Africains. Est-ce que les choses changeraient en Afrique? Bonjour mon industriel et bienvenue sur Industrialisation de l'Afrique. Je suis l'aveugle africain qui a décidé d'observer l'Afrique sur le regard d'un colonisateur et qui va venir en Afrique pour coloniser l'Afrique et piller aussi les ressources africaines comme toute autre personne parce que, soi-disant, les politiques africaines favorisent les étrangers. Sur cette chaîne, je vais te partager au quotidien sur l'émission Le Point de l'industrialisation des astuces qui vont te permettre d'avoir un regard clair sur les secteurs industriels de rente en Afrique, ainsi que des stratégies implémentables et concrètes qui vont te permettre d'ouvrir ta propre petite usine en Afrique pour être compté demain parmi les futurs millionnaires et milliardaires africains. L'objectif de cette vidéo me vient d'une petite anecdote, ou du moins d'une petite discussion que j'ai eue avec mes camarades au lycée. Je me rappelle, il y a de cela peut-être 10 ans en arrière, où on débattait sur la situation de l'Afrique après un cours d'histoire. Je me rappelle très bien, c'était en terminale C. Et mes camarades et moi discutions de la situation actuelle, du moins la situation que vit l'Afrique. Et on parlait de la démocratie, du système gouvernemental, de l'industrialisation, des conditions dans lesquelles nous nous trouvons qui sont remplies de précarité, remplies de misère, remplies de pauvreté. Et le point focal ici, c'était sur la corruption. Sur le fait que lorsque on positionne un membre de l'administration à un secteur clé, comme par exemple le ministre de l'économie, le ministre du commerce, le ministre de la santé, le ministre des mines, eux, ils pillaient. Le ministre des transports, le ministre des finances, et eux, ils pillaient. La question était de savoir, si toi, aujourd'hui, tu étais à ce poste, qu'est-ce que tu ferais? Et parmi mes camarades, d'aucuns disaient, mais est-ce que je vais changer le système? Je vais piller. Je vais aussi piller. Je vais aussi enlever ma part du gâteau. Parce que tout le monde est corrompu et tout le monde ne pense qu'à lui. C'est vrai, et ça c'est la mentalité que la majeure partie des Africains ont. Et la question ce jour était, ok, si on veut que les choses changent, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en jeu pour que cela se fasse ou pour que les choses changent? Ce jour, nous avions deux théories. Je vais te présenter ces deux théories et tu vas me dire ce que tu en penses. La première théorie, c'était de mettre des dirigeants dictateurs qui devaient dicter à la population comment faire. Dicter à la population et imposer des conditions terribles. Auquel cas, si tu ne respectes pas une condition triviale, comme par exemple arriver à l'heure, on te coupe un bras ou on te pend. Question de mettre ou d'inculquer dans la tête de la population, du peuple, qu'il faut être ponctuel et respecter les heures. Question d'imposer la rigueur et la discipline. Et ce point de vue était un peu mitigé, disant, ça sera compliqué d'imposer cela parce que les mentalités sont déjà compliquées, du moins parce que les mentalités sont déjà avancées et le président serait aussi tenu puisqu'il a sa famille, il a ses frères, il a ses membres restreints. Donc, la deuxième théorie, c'était celle-ci, d'exterminer la population africaine et de laisser ceux qui ont moins d'un an grandir et de créer une nouvelle génération d'Africains. Je ne sais pas la théorie selon laquelle ce serait beaucoup plus intéressant d'appliquer en Afrique pour émousser le développement ou permettre une nouvelle génération d'Africains qui seront soucieux de leur avenir, soucieux de leurs conditions et enlever l'œil sur les biens, enlever l'œil sur le fait d'accaparer tout pour soi. Je veux connaître ton point de vue. Si tu es pour la première option, c'est-à-dire les dirigeants dictateurs, imposer des sévissements sévères.
qu'importe le sentiment que le dirigeant aura vis-à-vis de son subalterne ou vis-à-vis de la population, il doit imposer la discipline et la rigueur, qu'importe l'issue. Ou la deuxième option qui est celui d'exterminer toute la population et de laisser naître une nouvelle génération d'Africains avec une nouvelle vision. Dis-moi ce que tu en penses, ou du moins, si tu as une troisième théorie, laisse-moi cela en commentaire parce que j'aimerais bien connaître ce que tu en penses de cela. C'était l'aveugle africain qui a décidé d'observer l'Afrique d'un autre regard et de venir voir l'Afrique comme un colonisateur parce que celui qui observe l'Afrique comme un colonisateur et qui veut capitaliser doit changer quelque chose en Afrique s'il est un Africain. Ne sont plus les Européens, les Asiatiques, les Chinois, les Américains imposer leur sévissement en Afrique. Venons et colonisons aussi l'Afrique. C'était industrialisation de l'Afrique. À plus et à très bientôt pour de nouvelles chroniques.